Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous citer 10 secrets de l'orgasme féminin. D'ailleurs, si vous êtes partant, on le fait comme un jeu. À chaque secret que je vais dire, vous me direz dans les commentaires si vous saviez ou pas. Vous me direz à la fin combien sur les 10 vous aviez. Ne vous inquiétez pas, si vous avez déjà au moins 5 sur les 10, vous êtes très bon. Parce que les secrets que je vais vous dire à la fin, très peu de personnes le connaissent, y compris dans le monde de la médecine sexuelle. Je vous ai regroupé ça en 3 parties. Les secrets que je vais appeler de base, très importants à connaître et à rappeler. Deuxièmement, les secrets qui montrent la richesse et toute la variété de l'orgasme féminin. Et je terminerai par les secrets qui sont vraiment enfouis. Peu de personnes les connaissent. Et je vais même vous dire que le dernier, c'est quelque chose très peu connu. Vous me dites dans les commentaires si vous en avez déjà entendu parler. Numéro 1, le clitoris est une base dans l'orgasme féminin. À quoi sert d'autre le clitoris? À rien. C'est un organe qui a comme principale, comme seule fonction de provoquer du plaisir et des sensations d'excitation. En tout cas, de nos jours, on ne lui connaît aucune autre fonction. Numéro 2, le cerveau est l'un des plus puissants organes de l'orgasme dans le monde féminin et aussi dans le monde masculin. Est-ce qu'on est en train de cogiter en même temps, pas en train de cogiter? Le fameux laisser aller, lâcher prise dont on entend souvent parler, le fait d'être connecté à nos sensations. Les personnes, par exemple, qui cherchent tout le temps à bien faire, vont avoir des difficultés à ressentir correctement les choses parce qu'ils sont focalisés sur est-ce que je suis en train de bien faire ou pas? Est-ce que c'est bien comme ça ou pas? Plutôt que, tiens, est-ce que c'est agréable ou pas? Est-ce que j'aime bien ou pas? La différence entre j'aime bien et c'est bien, c'est quelque chose de fondamental et ça se passe dans notre cerveau. Numéro 3, la respiration joue aussi un rôle clé et on la néglige souvent. Alors vous entendez peut-être souvent dire qu'il faut respirer tranquillement, etc. En fait, c'est variable d'une femme à une autre et d'un moment à un autre. Par exemple, beaucoup de femmes, lorsqu'elles commencent à avoir du plaisir, de l'excitation et que l'orgasme est en train de se préparer tranquillement pour arriver dans les minutes qui suivent, ont une respiration plus fluide, plus tranquille. Et plus le moment de l'orgasme va s'approcher, plus la respiration va soit s'accélérer, soit se bloquer, ce qu'on appelle parfois l'apnée orgasmique, c'est-à-dire on est en apnée juste avant et pendant l'orgasme. Mais ça, c'est pas présent chez toutes les femmes. Lors des rapports sexuels, lorsque vous sentez que vous bloquez votre respiration et que ça gêne, essayez de respirer tranquillement. Si au contraire, vous êtes en train d'essayer de vous forcer à respirer tranquillement et vous avez l'impression que ça vous empêche d'avoir du plaisir, faites-le de façon réflexe, bloquez la respiration pour voir. En tout cas, le changement de façon de respirer joue un rôle dans l'orgasme féminin. Avant de vous en dire plus, permettez-moi de vous rappeler que Charles.co n'est pas seulement une chaîne YouTube. C'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans les troubles sexuels. Donc si vous avez par exemple des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation, baisse de libido, suspicion d'andropause, il vous suffit d'aller sur le site charles.co, de remplir le questionnaire médical spécifique à la problématique et de prendre un rendez-vous de téléconsultation. Lors de la téléconsultation, qu'elle soit par visio, téléphone ou par messagerie écrite, le médecin fera le point avec vous, vous donnera son avis, ses conseils. S'il y a besoin d'examen, il vous les prescrira. Et s'il y a besoin d'un traitement, il vous le prescrira aussi de façon adaptée à votre problématique. En tout cas, vous connaissez peut-être ma phrase favorite, quand on a un problème sexuel, on ne reste pas seul face à ce problème. On consulte son médecin traitant, un médecin sexologue en ville, ou on téléconsulte un médecin si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été créé justement pour faciliter cette démarche. Numéro 4. L'orgasme féminin n'existe pas. Je sais, là vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il faut dire les orgasmes féminins, puisqu'il y a une multitude d'orgasmes. Et on peut les obtenir en multipliant la façon de stimuler. Il y a plein de façons d'avoir les orgasmes. Chez les femmes, encore plus. Il y a les stimulations qui vont combiner clitoris et pénétration. Les stimulations par pénétration avec le clitoris qui est stimulé à un autre moment. Il y a des orgasmes qui sont ressentis de façon plutôt extérieure, plutôt intérieure, etc. Limite, on pourrait dire chaque femme a un orgasme différent d'une autre femme. Et je vais plus loin, chaque femme peut avoir des orgasmes différents d'une fois à une autre. Vous me dites dans les commentaires, mais on n'a pas toujours la même sensation d'orgasme à chaque rapport sexuel. Donc, ne cherchons pas toujours à avoir le même orgasme. Le but, c'est d'avoir du plaisir et d'avoir l'orgasme tel qu'il vient ce jour-là. Numéro 5. Ce que je vous dis là, je l'ai détaillé dans la vidéo sur ce qu'on ne vous dit pas sur l'orgasme féminin. Tout le corps peut participer à l'orgasme. Beaucoup de femmes, par exemple, disent que le fait d'avoir des baisers en même temps
que les stimulations ou la pénétration ou les rapports sexuels, c'est quelque chose qui les aide à atteindre l'orgasme. Ou d'avoir des caresses au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau des mains, au niveau du coude, des épaules, les fesses, les mollets, bref, tout le corps peut participer. Et il y a certaines femmes qui disent même que si elles n'ont pas ces stimulations sur le corps, c'est quasi impossible pour elles d'atteindre l'orgasme. Numéro 6, il n'y a pas de date de péremption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un âge à partir duquel on n'a plus d'orgasme. La ménopause n'est pas quelque chose qui va enlever l'orgasme. Bien sûr que ça peut le perturber. Bien sûr qu'avec l'âge, les sensations peuvent changer. Bien sûr qu'avec l'âge, on a peut-être quelques maladies, etc., qui font que le fonctionnement sexuel va être différent. Mais il y a souvent un moyen pour retrouver les orgasmes, soit ceux qu'on avait avant, soit des orgasmes différents. Mais en tout cas, il n'y a pas de date de péremption ou de limite d'âge qui fait que, à partir de ce moment-là, c'est fini, plus d'orgasme féminin. Numéro 7. Les ondulations du corps jouent un rôle essentiel. Je vous en ai parlé dans des vidéos où j'explique comment fonctionne l'orgasme féminin et je vous ai parlé de ces ondulations et des études qui ont montré que le fait de bouger le bassin pendant les rapports sexuels favorisait la survenue des orgasmes. Probablement pour plusieurs raisons, ça stimule la circulation du sang, ça permet de faire une sorte de massage au clitoris qui est à l'intérieur. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur le vagin et le clitoris, vous avez les vidéos qui sont sur la chaîne. En tout cas, le fait d'être fixe pendant tout le rapport sexuel, c'est quelque chose qui diminue les chances d'avoir un orgasme plutôt que le fait d'avoir des petits mouvements. Numéro 8, il y a les éjaculations féminines et le squirting. Je vous en ai parlé dans plein d'autres vidéos que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, je vous ai déjà dit, si le liquide qui est expulsé au moment du squirt, est-ce que c'est vraiment de l'urine ? La réponse est dans cette vidéo. L'éjaculation féminine et le squirt ne sont pas forcément associés à de l'orgasme. On peut avoir un orgasme sans et on peut les avoir sans orgasme. Numéro 9. On peut avoir des rapports sexuels jugés satisfaisants sans forcément avoir un orgasme. C'est quelque chose qui surprend, qui étonne, en particulier les personnes qui ont l'habitude d'avoir des orgasmes de façon régulière. Et pourtant, les études le montrent. Quand on fait les questionnaires, est-ce que votre rapport sexuel était satisfaisant? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce qu'il y a eu de lubrification? Est-ce que vous avez du plaisir, de l'orgasme, etc. On se rend compte que chez un certain nombre de personnes, en particulier 30-40% des femmes, elles sont capables de cocher la case. Mon rapport sexuel était très satisfaisant. Est-ce que vous avez eu un orgasme? Non. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Oui. Est-ce que la relation vous a paru bien comme ça? Oui. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais en général, ce qu'on retrouve, ce sont des moments de rapport sexuel où l'accent était mis non pas sur l'énorme plaisir qu'on pensait avoir, mais plutôt sur le moment qu'on passe, la complicité, le côté affectif. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se priver des orgasmes. Je suis en train de dire que la satisfaction sexuelle et l'orgasme ne sont pas forcément deux choses qui sont corrélées chez toutes les femmes. La satisfaction dépend de plein d'autres choses. Et on arrive au secret le mieux gardé, le 10e secret. Celui-là, c'est quelque chose où j'ai besoin que vous me dites si vous le saviez. La stimulation électrique du nerf tibial, c'est-à-dire qu'on met des électrodes à peu près au niveau de la cheville et du tibia, peut améliorer l'obtention de l'orgasme. Ça surprend, hein? En fait, il y a un lien avec ce qui se passe au niveau du périnée. C'était déjà connu dans les troubles urinaires. Et bien, figurez-vous que le fait de stimuler ce nerf-là peut améliorer la fonction orgasmique, la facilité d'obtenir l'orgasme. Alors, ça, c'est dans le cadre des recherches, des études et des techniques médicales, mais ça veut dire que si vous avez envie d'améliorer votre orgasme, si vous êtes une femme, ou d'améliorer l'orgasme de votre partenaire, n'hésitez pas à aller titiller, stimuler, chatouiller, embrasser, caresser, ce que vous voulez au niveau du tibia, au niveau de la cheville, et vous verrez que les résultats seront un peu différents. Essayez et dites-moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Vous avez appris sûrement, comme moi dans cette vidéo, qu'il y a une telle richesse, une telle variété de l'orgasme féminin qu'on ne peut pas le réduire à un seul phénomène. C'est une multitude de phénomènes. C'est quelque chose de passionnant à étudier, d'apparence complexe, mais complexe parce qu'on n'a pas encore tout découvert dessus. J'attends vos réponses dans les commentaires sur est-ce que vous saviez tout ce que je vous ai dit. Quant à moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.